Bonjour à tous, alors je vous ai fait une petite vidéo récemment sur ce Nerf Triad que j'avais réparé suite à la partie arrière qui se décollait et qui revenait en arrière et qui donc empêchait le lancement des fléchettes. Donc là je me suis aperçu d'un autre souci récemment. Évidemment jusqu'à maintenant j'utilisais des fléchettes neuves et au départ uniquement dans ce Triad. Avec des fléchettes neuves, pas de problème, les fléchettes restent bien au fond quand on met une, deux ou trois. Mais je me suis aperçu que certaines fléchettes refusaient de rester au fond. Alors du coup, j'ai cherché le problème et j'ai trouvé. C'est pas le Triad en fait qui est en cause, enfin oui et non. C'est plus le fait d'avoir utilisé les fléchettes dans un autre appareil, notamment ce Nerf Disruptor qui lui en fait a des emplacements de fléchettes qui sont plus étroits. Et donc, les fléchettes viennent s'écraser un petit peu au bout. Ah, elle est tombée. Hop. Donc les fléchettes viennent un petit peu se tasser sur 1 cm, 1 cm 5 ici. Donc le diamètre est plus petit. Du coup, elles ne tiennent plus au fond du Triad. Voilà. Alors, comment remédier à ce problème? Parce qu'évidemment, à tout problème, une solution. Enfin, du moins, on essaye. La solution, c'est de prendre une paille. Alors, pas une paille trop petite. Ouais, il y a différentes tailles de paille. Ça, c'est la plus petite, la standard. J'ai pris la taille au-dessus, qui est un peu plus grosse. L'idée, c'est que le diamètre de la paille soit légèrement supérieur au diamètre intérieur de la fléchette. Donc, il va falloir forcer légèrement pour le rentrer dedans. Alors, faites attention en le rentrant, parce que vous risquez d'entailler la fléchette, puisque c'est de la mousse. Et vous risquez donc de bouffer la fléchette. Il faut bien le faire rentrer à l'intérieur du trou. Donc, on va prendre... On va couper uniquement 7-8 mm de paille qu'on va insérer à l'arrière de la fléchette. Alors je ne sais plus laquelle ne fonctionne pas. C'est celle-là et celle-là c'était la neuve. Voilà, c'est ça. Donc c'est celle-là qui ne tient pas en place. Et bien celle-là on va lui mettre un petit bout de paille. Donc on le fait bien rentrer. Voilà, une fois qu'il est rentré on le pousse délicatement. Il faut le faire rentrer droit, il ne faut vraiment pas qu'il entaille la mousse. Et on le fait arriver, évidemment, à ras de l'arrière de la fléchette. Et, bien évidemment, bien droit. Voilà. Et ça donne quelque chose comme ça. Et donc maintenant, miracle, ça tient au fond. Et même mieux, dans le Disruptor, si je remets cette fléchette modifiée, je vais avoir plus de résistance pour l'enficher au fond, alors que les autres rentrent assez facilement. Et celle que j'ai modifiée, il va falloir pousser plus fort. Et du coup, ça crée un autre avantage, c'est que cette fléchette modifiée va être tirée à la fois plus fort, et alors me demandez pas pourquoi, mais elle va aussi beaucoup plus droit. C'est-à-dire qu'elle vous avez un petit peu plus de précision. Et je pense que c'est lié au fait que l'arrière soit légèrement plus large ici. Ça a peut-être une meilleure entrée dans l'air et du coup une meilleure stabilité du fait qu'il y a un tout petit peu plus de largeur à l'arrière de la fléchette. Voilà. Alors, reste à voir maintenant si à l'usage la mousse va pas encore se tasser malgré la présence de la paille à l'intérieur. Mais même si ça se tasse, je pense que ça tiendra quand même encore dans le Triad. Voilà. Donc voilà, c'était l'astuce du jour. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain test.